Roulez en sécurité avec les centres First Stop. Chez First Stop, la TVA est offerte sur les pneus Bridgestone et l'entretien auto. Plus d'infos sur firststop.fr. Bonjour, c'est Miss Maf. Savez-vous qu'écrire un message au volant multiplie par 23 le risque d'accident ? Téléphoner en conduisant est une pratique dangereuse, tout comme l'envoi ou la consultation de SMS. Derrière chaque victime de la route, il y a des victimes dans la vie. À l'occasion de la Journée nationale de la sécurité routière, donnons la parole à Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. J'entends beaucoup dire qu'avec 3500 morts sur nos routes, on serait arrivé à un plancher, qu'on ne peut pas faire mieux, que ça ne représenterait rien à côté des accidents domestiques, médicaux, des cancers. Mais ce sont des propos que, pour ma part, je ne peux pas admettre. Tout d'abord parce que c'est vrai qu'il y a une vision qui est toujours celle de compter les morts. Mais en réalité, il faut bien comprendre que pour un mort, nous avons environ 7 blessés graves. Et donc, vous voyez bien que déjà, de ce point de vue-là, la violence routière ne peut pas se résumer au nombre de ces morts. Et puis surtout, et c'est ce qu'on a essayé de montrer à travers la campagne de communication L'onde de choc, c'est que à chaque accident sur la route, eh bien, il y a beaucoup plus de personnes qui sont impliquées dans l'accident que ceux qui sont physiquement dans l'accident. C'est-à-dire que vous avez tous les proches, les parents, les enfants, les collègues, les amis, éventuellement les camarades de classe. Donc ça, c'est aussi un phénomène qui rend la violence routière assez différente. Et puis enfin, c'est une violence, c'est-à-dire que vous pouvez marcher dans la rue et puis tout d'un coup être tué, renversé, blessé par une personne que vous ne connaissez pas ou vous n'étiez pas au bon endroit à ce moment-là. La sécurité routière, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est pas l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire du gouvernement et de tous les usagers de la route, qu'ils soient dans un véhicule ou qu'ils soient à pied. Ils s'appellent Audrey, Manon, Sébastien, Cyril, Frédéric, Alan, Maryse, Aurélien. Ils ont tous été victimes d'accidents de la route. Ils témoignent et lancent un appel à la prudence sur les routes. J'avais mon appartement, je vivais tout seul, j'étais cuisinier. En CDI, j'aimais bien m'amuser, danser le week-end, faire un peu la fête, quoi. Alors le jour où l'accident est arrivé, j'étais dans la fleur de l'âge, on va dire, donc j'avais 30 ans. Je venais d'avoir mon deuxième enfant qui avait 2 mois. Leur vie a basculé en quelques secondes, laissant des séquelles à vie et un entourage meurtri. J'ai perdu la mobilité de la moitié de mon corps parce que je suis montée en voiture avec une personne qui avait bu. J'ai eu un accident de moto. Alors donc à ce moment-là, je me souviens bien du mur qui m'attrape le bras du coup. Sur le côté gauche. Donc là, j'ai eu les nerfs arrachés. Donc tout de suite, le bras paralysé, voilà. Tout change d'office après l'accident. Je me suis réveillé le lendemain après l'opération. Je ne bougeais ni les bras ni les jambes. Après une demi-heure de quart, donc le chauffeur a quitté la voie express. Donc il roulait très vite. Je me suis rendu compte rapidement que j'avais mon bras cassé. Et là, je me suis rendu compte que j'avais plus ma main. C'est une paraplégie incomplète. Ça fait 9 mois déjà là et c'est comme si j'ai des pieds dans du ciment. L'onde de choc des accidents de la route concerne un Français sur 2. Au-delà des victimes directes, c'est tout l'entourage, proche et moins proche, qui est touché, concerné, avec des conséquences lourdes qui pèsent sur eux. Moi, ce qui m'a perturbé après l'accident, c'est de leur infliger toute cette tristesse. Mes 2 petites filles, je les ai vues quelques jours après. J'ai commencé par dire que j'avais mon bras qui avait été cassé et que j'avais perdu ma main. C'est un moment qui me restera à vie. Au moment où la mortalité routière est à la hausse, la sécurité routière remobilise les Français contre le relâchement des comportements au volant. Moi, j'ai perdu ma main dans un accident de la circulation qui est dû à un excès de vitesse. Et je voudrais vraiment que les gens prennent conscience des conséquences que ça peut avoir. Je voudrais dire à tous ceux qui ne sont pas bien réveillés, qui ont trop bu, de rester chez eux. C'est comme ça qu'on en profite de la vie. C'est pas quand on se retrouve à cause d'un accident dans une chaise roulante ou totalement paralysé. Non, profiter de la vie, c'est la préserver. Donc attacher sa ceinture, ne pas boire en conduisant. Au-delà des morts sur les routes, il y a des dommages collatéraux durables qui concernent un Français sur 2. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. L'hiver arrive et il fera bon chez vous avec un poêle en faïence Oliger. Sur oliger.com, découvrez la beauté des poêles traditionnels et contemporains. 0 décibel. 0 décibel. 0 décibel.